J'aimerais commencer en disant que la Bible est un livre au sujet de la souffrance. Alors, quand je dis ça, je suis un peu provocateur, parce que finalement, la Bible est un livre au sujet non pas de la souffrance, mais de Jésus-Christ, et que tout ce que l'on apprend dans la Bible nous pointe vers Jésus-Christ. Mais ce que j'entends par cela, c'est que la Bible est un livre où, dans chacune de ses parties, il est question de la souffrance. Donc, si on prend en revue, si on passe en revue les livres bibliques, si on prend la loi, donc ça c'est les 5 premiers livres de la Bible, nous avons la Genèse. La Genèse nous parle d'abord de bénédiction dans les chapitres 1 et 2, et puis par la suite, au chapitre 3, ça nous amène à considérer pourquoi la souffrance existe, de quelle manière la souffrance est entrée dans le monde. Et c'est par le mal que l'homme a commis. Et tout de suite après le mal, tout de suite après ce choix catastrophique de l'homme et de la femme de se détourner de Dieu, tout le mal et toute la souffrance entrent dans le monde. Et le livre de la Genèse euh, contient épisode après épisode d'histoire de la souffrance. Même chose en Exode. Si on prend Exode au sérieux, nous avons dès le départ le cri du peuple de Dieu qui monte vers Dieu et qui dit aide-nous. Et Dieu intervient justement dans le contexte de l'esclavage pour sauver son peuple de l'esclavage, de la souffrance et du fardeau de servir le pharaon. Et par la suite, dans les autres livres de la loi, nous voyons comment on va traiter et gérer, et si on le peut, contenir la souffrance, maîtriser la souffrance par les lois et par les choses à faire et à ne pas faire pour limiter, si tant est possible, la souffrance dans le monde. Les prophètes s'insurgent contre les souffrances des pauvres, des démunis, des marginalisés, disent au peuple qu'il faut agir, il faut jeûner en faveur des personnes souffrantes. Ça compte pour les prophètes, voir des personnes en train de souffrir. Les écrits, c'est-à-dire les livres de sagesse, nous avons les proverbes, les psaumes, Job, euh, nous avons le Cantique des Cantiques et nous avons également l'Ecclésiaste. Et ces 5 livres-là parlent incessamment de la souffrance. Un tiers des psaumes concerne la lamentation. C'est-à-dire que lorsque le peuple de Dieu chantait dans l'époque de l'Ancien Testament, un tiers de leurs chants étaient des chants de souffrance, où ils exprimaient leur souffrance à Dieu par des chants. Les proverbes décrivent de quelle manière ceux qui sont paresseux, ceux qui sont méchants, ceux qui sont tortueux, vont souffrir par leurs propres actes. Il y a une conséquence aux actes de folie. L'Ecclésiaste est une longue méditation sur la souffrance, apparemment inutile, dans le monde. Le Cantique des Cantiques est plutôt joyeux, mais même là, on a des notions de souffrance qui entrent en ligne de mire. Et que dire de Job? 42 chapitres, qui a pour question pourquoi Job, un homme juste, pourquoi est-ce qu'il souffre? Et donc nous voyons que dans tout l'Ancien Testament, chaque livre parle de la souffrance. Impossible de lire l'Ancien Testament sans être confronté à ce thème de la souffrance. Et lorsqu'on lit les évangiles, on pourrait dire ah super, Jésus arrive, c'est la bonne nouvelle qui est là, et donc du coup, on n'a pas à faire avec la souffrance. Mais c'est autrement qu'on découvre la vie de Jésus-Christ. Dès le départ, il souffre. Vous vous rappelez? Hérode veut le tuer. Et parce que Hérode veut le tuer, il envoie des soldats tuer tous les garçons de moins de 2 ans dans toute la région où Jésus est né. Et tout au long de sa vie, il est persécuté, Jésus. Tout au long de sa vie, il est trahi, il est mal compris. On se moque de lui. Jésus souffre dès le début jusqu'à la fin de sa vie. Et la fin de sa vie, c'est quoi? C'est la crucifixion. La souffrance la plus extrême. Parce que non seulement Jésus est mis à mort, mais il souffre le poids de nos péchés. Jésus, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, entre dans un monde de souffrance et il n'échappe pas à la souffrance, au contraire. Et il est même sujet à toutes les souffrances que nous on connaît. La faim, la peur, le deuil, la soif, la détresse, tout lui arrive. Dans le livre des Actes, l'Église est née et l'Église commence sa mission et tout de suite est à l'opposition. L'opposition d'abord des Israélites, des Juifs, et ensuite des Romains. Mais chaque fois que quelqu'un se convertit au christianisme, cette personne
entre dans l'Église et commence à faire partie du peuple souffrant de Dieu. Les épîtres sont écrites à des églises souvent en crise, souvent des églises qui souffrent. Et dans chaque épître de Paul, de Jacques, de Jean, de Pierre, de Jude, peu importe l'auteur, on va trouver les éléments de la souffrance et comment il faut vivre avec la souffrance dans notre vie. Et puis l'Apocalypse. L'Apocalypse qui était adressé à une église qui souffrait parce qu'elle était à Dieu. La Bible est un livre où il est impossible de passer à côté de la souffrance. Parce que finalement, tout le monde souffre. Et j'aime bien la conjugaison, et quand j'étais prof de français, j'aimais bien faire la conjugaison aux élèves en Irlande du Nord. Eux, ils aimaient moins, moi j'aimais beaucoup. J'ai souffert, tu as souffert, il a souffert. Je souffre, tu souffres, il souffre. Je souffrirai, tu souffriras, il souffrira. Tout le monde souffre, et tout le monde a souffert, et tout le monde va souffrir. Et c'est inéluctable dans notre expérience humaine. C'est quelque chose qui nous relie entre nous. Et ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on échappe à la souffrance. On a déjà vu que dans la Bible, Jésus souffre, les premiers chrétiens souffrent, les églises souffrent, Paul et tous les auteurs des épîtres souffrent, et l'église à la fin de la Bible souffre également. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on échappe à la souffrance. Il ne faut pas se dire que parce que je suis chrétien, je suis protégé, de quelque manière que ce soit, de la souffrance. Tout le monde souffre. Et donc cela fait de nous quelque chose en commun. Moi, j'ai quelque chose en commun avec l'ami qui souffre, qui n'est pas chrétien, c'est que je souffre et je compatis, je comprends, j'ai de l'empathie. Je peux l'accompagner et cheminer avec lui dans la souffrance. Ce que j'ai que lui, il n'a pas, c'est savoir à quoi ça peut servir de souffrir et quelle est la fin de la souffrance. Mais le fait de souffrir est indifférent entre lui et moi. On souffre tous les deux. Et si quelqu'un pense autrement, c'est vraiment important d'avoir cela comme un principe inscrit dans son cerveau. Je vais souffrir. Je n'échapperai pas à la souffrance. Et lorsqu'on est marié, on sait pertinemment que soit je vais souffrir et mourir et laisser mon partenaire avec l'agonie du deuil, ou bien c'est le partenaire qui va partir et qui va me laisser avec l'agonie du deuil. Le mariage, c'est une très bonne chose, mais ça nous prépare, n'est-ce pas, à un surcroît de souffrance à la fin, parce que tout le monde meurt. Et la mort est vraiment le signe que la souffrance appartient à tout le monde. Mais quand on a dit cela, il ne faut pas mettre toutes les souffrances dans le même panier. Il faut savoir distinguer entre différents types de souffrances. Et j'ai listé 5 différents types de souffrances afin que chacun puisse se situer et puis décrire ou commencer à décrire la souffrance par laquelle il peut passer. Et je dirais que la souffrance normale, c'est la souffrance que l'on connaît assez facilement. C'est la maladie, c'est la mort, c'est les choses dans la vie qui arrivent à tout le monde. Le cancer, le divorce, il y a une souffrance normale qui arrive dans l'humanité et dans l'expérience humaine parce que on est dans un monde déchu, parce qu'on vit de ce côté-ci de Genèse 3. Et une fois que la souffrance est entrée dans le monde par le mal, cette souffrance-là est partout. Et elle se voit partout, dans tous les pays. On peut essayer de camoufler cela et dans notre société occidentale, on a réussi jusqu'à un certain point à camoufler ou à adoucir un peu la souffrance, mais elle existe tout de même. Et on pourrait même dire qu'entre les pays en voie de développement et les pays développés, comme on dit, il y a plus de souffrance dans les pays développés, entre guillemets, parce qu'on s'est habitué à une sorte de confort de vie, et lorsque ce confort vient à manquer, alors on est perturbé, non pas dans notre corps physique, mais dans notre mental. Et il y a plus de souffrance mentale dans les sociétés occidentales qu'il y a dans des sociétés, entre guillemets, moins développées. Mais tout cela, ça fait partie de la souffrance normale. On ne devrait pas s'étonner lorsque quelqu'un souffre, lorsque quelqu'un dans l'Église souffre.
il faut être armé par avance par rapport à cela. Avec le Covid qui fait des ravages, il ne faut pas s'étonner lorsque des membres d'une église meurent du coronavirus. Ça fait partie de la souffrance normale. On est dans un monde déchu. La maladie est là, la mort est là. Dieu n'a fait aucune promesse par rapport à cela. Son peuple et le monde entier est à la merci de cette terre frustrée par la souffrance normale. Deuxième chose que je nommerais serait la souffrance anormale. Et ça, c'est le genre de souffrance où on se dit, mais c'est trop grand. Euh, on est juste étonné de voir cela. Je me rappelle assez récemment, on était avec ma famille en vacances et on était à la frontière de l'Italie. Et donc on a traversé les Alpes pour aller jusqu'à Rome. Et pour faire cela, il fallait traverser ce pont de Gênes. Et on a passé sur ce pont 24 heures avant que le pont ne s'écroule. Et lorsque nos amis à Rome ont reçu le téléphone comme quoi le pont de Gênes s'était écroulé, on était la respiration coupée. Et ça a été nous. Et ça avait l'air d'être quelque chose de catastrophique, de plus grand que normal. Toutes ces personnes-là mortes d'un seul coup. Et cela est amplifié lorsque on pense par exemple à des tremblements de terre, ou à des tsunamis, ou à des attaques terroristes, des choses où on se dit, ça c'est trop de souffrance d'un coup. Et c'est le genre de choses qui font douter de la bonté de Dieu. Et lorsque les gens vont argumenter vis-à-vis de la bonté de Dieu, de l'existence de Dieu, c'est ce genre de souffrance qu'ils vont normalement citer. Le tremblement de terre à Lisbonne a eu justement cet effet-là pour les personnes de l'époque. Et cela a donné naissance par la suite au siècle, entre guillemets, des Lumières, où tout le monde a commencé à remettre en cause l'existence de Dieu. Parce qu'il raisonnait, si Dieu existait, on ne pouvait pas imaginer une telle souffrance, tellement le tremblement de terre à Lisbonne avait fait de morts, et ainsi de suite. Troisième type de souffrance que je mentionnerai serait la souffrance injuste. Là, c'est le genre de souffrance que l'on subit. Et quelqu'un est le coupable de cela. Quelqu'un fait exprès d'infliger une souffrance sur quelqu'un qui est innocent. Donc on peut penser à l'abus sexuel d'un enfant, par exemple. Là, la souffrance est injuste. L'enfant est victime, tout simplement. Il y a quelqu'un qui est coupable. Et ça, c'est le genre de souffrance qui devrait nous faire révolter et devrait nous pousser à agir. Il faut punir celui qui commet les souffrances comme cela. Il faut protéger les personnes qui sont justement victimes de cette souffrance-là. Et c'est assez facile, dans un sens, de parler de cette souffrance-là parce qu'il y a clairement un coupable, il y a clairement une victime. Et on n'a pas de mal à faire la part des choses. On sait qui doit souffrir et on sait qui ne doit pas souffrir. La souffrance injuste, la souffrance où notre système pénal essaie de prendre en compte tout cela pour faire justice, finalement. Et puis la souffrance juste, et c'est un peu l'inverse de la souffrance injuste. La souffrance juste arrive lorsque je fais quelque chose où je m'invite des souffrances. Par exemple, je roule trop rapidement sur l'autoroute, je me fais flasher. Et la police, très justement, me donne une amende que je dois payer. Et mon compte en banque descend de temps en temps. Et c'est une souffrance, mais elle est totalement justifiée. Ou bien, si je bois à excès, il y a une sorte de justice dans le fait que mes relations commencent à mal se passer, où je gagne moins d'argent, où je suis moins en forme. Il y a une sorte de balance, d'équilibre, d'équivalence entre ce que je fais, l'acte que je commets, et les conséquences que je subis. Et encore une fois, on n'a pas trop de mal à traiter de cette souffrance-là. Ça nous paraît logique, quelque part. Et puis la cinquième sorte de justice que je mentionnerai serait la souffrance pour la justice. C'est-à-dire que lorsque on sait ce qu'il faut faire, et lorsqu'on sait que si on fait cela, on va souffrir, on va être persécuté, parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas cela, et on ose tout de même euh, poser l'acte qui nous fait souffrir.
le courage qu'il faut pour cela. L'exemple par excellence de cela, c'est Jésus, qui a souffert non pour les péchés qu'il aurait commis, parce qu'il n'en a commis aucun, mais il a souffert pour la justice, pour faire la volonté de Dieu, parce qu'il voulait dans toute sa vie, et par toutes ses paroles, et dans tous ses actes, faire la volonté de son Père. C'est pour cela qu'il est mort. Et à une moindre échelle, les apôtres et d'autres chrétiens dans l'histoire, qui, pour le témoignage qu'ils voulaient rendre à Jésus-Christ, pour la justice qu'ils voulaient garder dans leur vie, parce qu'ils refusaient de faire le mal et parce qu'ils insistaient pour faire le bien, qui ont été jetés en prison, qui ont été mis à mort, qui ont été privés de bien. Ça, c'est la souffrance pour la justice. Et là encore, on peut facilement comprendre le pourquoi et le comment de cette souffrance-là. On va parler plus longuement maintenant de la première et de la cinquième souffrance que j'ai mentionnée. D'abord, on va parler de la souffrance en général. Et c'est la souffrance en général vue du point de vue du chrétien, des chrétiens que nous sommes. On n'aura pas le temps de tout voir dans Romains 8, 18 à 39. Mais c'est extrêmement important d'aller creuser ce chapitre afin de comprendre le point de vue biblique sur la souffrance. Je vais faire un nouveau partage d'écran qui nous permet justement de suivre le texte biblique. Et nous allons suivre ce que Paul dit par rapport à la souffrance dans Romains chapitre 8. Paul peut parler de manière générale de la souffrance, et il peut être à l'intérieur de cette souffrance générale l'idée de la souffrance pour le bien, pour la justice. Et parfois les deux sont superposés. Donc on peut imaginer les deux. Mais d'abord, il parle de la souffrance en général. J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. Et après, il va parler de la souffrance en général. C'est en effet cette révélation des fils de Dieu que la création attend avec un ardent désir, car la création a été soumise au pouvoir de la fragilité. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Il lui a toutefois donné une espérance, c'est que la création elle-même sera délivrée de la puissance de corruption qui l'a servie pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Alors, ce paragraphe est très dense, mais ça vaut la peine de décortiquer ce que Paul est en train de dire. Il a parlé généralement de la souffrance au verset 18. Et maintenant, il est en train de parler de la relation entre la création et les fils de Dieu. Les fils de Dieu, c'est qui? Ultimement, c'est le peuple de Dieu réuni dans le royaume de Dieu à tout jamais. Mais d'abord, c'était Adam et Ève qui devaient être les rois de la création et qui devaient gérer la création pour le bien. En faisant une bonne gestion de la création, ils allaient amener la création et tout ce que la création contenait vers la gloire, sans passer par la souffrance. Mais depuis la chute, depuis le péché d'Adam et d'Ève, la création est désormais soumise au pouvoir de la fragilité, de la puissance de la corruption, comme c'est marqué dans le verset 21. C'est pour cela que verset 22, nous savons bien que jusqu'à présent la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs de l'enfantement. Depuis lors, la création est sujette à la frustration et donc à la souffrance. Parce que l'être humain s'est rébellé contre Dieu, la création tout entière ne tourne pas rond. La création tout entière est en train de dégringoler. C'est comme une voiture dont la moteur ne tourne pas rond. Il y a quelque chose qui coince, il y a quelque chose qui craque, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc du coup, toute la voiture souffre. C'est la même chose avec la création. Cette création souffre parce que l'être humain a été défaillant dans sa mission et dans son rôle. Et donc toute la souffrance que nous subissons aujourd'hui vient de cela. On ne devrait pas être étonné de cela, au contraire, on devrait s'y attendre. Et la création attend que les fils de Dieu soient révélés complètement.
La création veut accéder, verset 21, à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. C'est-à-dire que lorsque vous et moi, nous qui sommes chrétiens, serons transformés finalement, glorieusement, dans la nouvelle création, nous aurons à régner sur la terre parfaitement. Et à ce moment-là, la création, la nouvelle création, aura ce qu'elle attend, à savoir des hommes et des femmes pour régner sur la terre d'une bonne manière. Et cela produira une création en paix, une création glorieuse, avec au centre Jésus-Christ et son Père et l'Esprit. Mais Paul est conscient que cela attend, et donc il veut nous donner le comment de vivre pendant ces moments de souffrance normale. Nous le savons bien, en effet, jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. Entre parenthèses, beaucoup de commentateurs voient dans ces douleurs d'un enfantement les tremblements de terre et les tsunamis, ce que j'ai appelé la souffrance anormale, la souffrance extrême. Mais je ferme la parenthèse, on n'aura pas le temps d'approfondir. Mais Paul dit des choses surprenantes par la suite. Il dit que la création n'est pas seule à gémir, car nous aussi, qui avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptifs de Dieu quand notre corps sera délivré. Paul est en train de dire que non seulement la création souffre, et donc du coup nous qui habitons la création, nous souffrons, mais nous aussi, parce que nous avons un corps qui est soumis à la même frustration que la création, nous souffrons également. Et qui ne le sait pas? Combien de nos souffrances sont liées à notre corps qui est en train de mourir jour après jour? Les maladies, les douleurs, les tentations, les péchés que nous commettons parce que nous sommes captifs de notre corps et des désirs de notre chair. Combien de nos douleurs et de nos souffrances sont liées directement à notre état de créature déchue de Dieu? Nous attendons donc que notre corps sera délivré. Et Paul continue, car nous sommes sauvés. C'est vrai, on est sauvés. Mais c'est en espérance. Ce n'est pas complètement le cas. Il faut attendre encore. Au revoir, ce que l'on espère, ce n'est plus espérer, qui en effet continue à espérer ce qu'il voit. Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l'attendons avec persévérance. Et puis, chose étonnante, Paul dit même que l'Esprit qui habite en nous, qui sommes chrétiens, vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Les gémissements de l'Esprit se joignent à nos propres gémissements et aux gémissements de la création. Et tout gémit dans la frustration de la souffrance qui est l'état normal de la création ici-bas. Mais ce n'est pas tout. Parce que s'il faut dire maintenant, avec de l'encre indélébile, que nous allons souffrir parce que nous vivons dans une création frustrée, dans un corps frustré, on va souffrir. Ce n'est pas tout, parce que si nous sommes à Dieu, alors la maladie et la mort et le deuil et le péché et la culpabilité et la honte et tout ce que l'on veut dans le panier de la souffrance, cela a un contexte maintenant pour qu'on puisse essayer de comprendre au mieux ce qui se passe. Je continue dans la lecture de Romains 8. Et Dieu qui scrute les cœurs, c'est ce vers quoi tend l'esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour ceux qui appartiennent à Dieu. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Ça, c'est un verset que tout le monde aime citer. Et parfois, c'est cité hors contexte. Mais voilà le vrai contexte de ce verset. Ce n'est pas un verset qui nous exclut de la souffrance, ou qui veut dire que d'un coup de bâton magique, Dieu va arranger toutes nos souffrances en un claquement de doigts. Non, non, c'est dans le contexte d'une souffrance qui peut durer qu'il nous faut croire que Dieu, au moment même de la souffrance, et dans la durée de la souffrance, est en train de faire concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Parce que c'est à Dieu qui appartient le fait de définir ce qui est bien pour l'être humain.
Et la définition de Dieu, pour ce qui est bien pour l'être humain, ce n'est pas le confort, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas la santé parfaite, ce n'est pas l'absence de la souffrance ici sur terre. Non, ce qui est conforme au plan divin, c'est dans le verset 19. Ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Tout comme notre Seigneur et notre Maître, Jésus-Christ, est passé par la souffrance avant d'entrer dans sa gloire, nous aussi, nous passons par la souffrance avant d'entrer dans la gloire. Et ce que Dieu est en train de faire au moment de la souffrance, c'est de nous transformer en l'image de son Fils. Et à partir de ce moment-là, dans le chapitre, tout va crescendo pour que nous voyions à quel point Dieu est maître de tout cela. Écoutez avec moi. Ce qu'il a ainsi destiné, il les a aussi appelés à lui. Ce qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ce qu'il a déclaré juste, il les a aussi conduits à la gloire. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Le Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Jésus prie pour moi qui souffre en ce moment. Jésus prie pour vous qui souffrez en ce moment. Qu'est-ce qui pourra nous arracher de l'amour de Christ? La détresse, ça c'est une souffrance. L'angoisse, en voilà une autre. La persécution, encore une. La faim, la misère, le danger, l'épée. Paul passe, pour ainsi dire, toutes les souffrances possibles en revue. Et il est en train de poser la question aux chrétiens qui souffrent. Est-ce que cela peut t'arracher à l'amour du Christ? Et la réponse est non. Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort, à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Et Paul refait la liste des souffrances possibles. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démoniations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, même pas toi-même. Rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et donc ce qu'il faut retirer de cela, la foi à l'épreuve de la souffrance, c'est que je vais souffrir, mais qu'au milieu de la souffrance, Dieu est en train de travailler en moi afin de me réserver une gloire beaucoup plus grande encore. Vous vous rappelez du premier verset de ce passage? J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. Tu prends toute la souffrance imaginable et tu la pèses dans la balance. Et la gloire à venir, la gloire qui sera révélée en toi, contrebalance tout cela facilement. Aucune commune mesure. Et donc face à la souffrance normale de cette vie, les chrétiens ont des ressources inépuisables, imbattables pour faire face. Et le deuxième sujet que je voulais aborder avec vous vis-à-vis de la souffrance, c'était la souffrance pour la justice. La souffrance pour le ministère, pour ainsi dire. Je pense que j'ai perdu ma slide. C'est pas grave. La souffrance, c'est un peu grave quand même. 2 secondes, je vais le trouver. Mais la souffrance, pas en général, mais pour le ministère, pour la justice, nous le voyons très bien dans 3 lettres de Paul. Et on ne va pas regarder tout cela en ce moment, mais lorsqu'on a ces passages-là devant les yeux, et je vous laisserai les diapos pour que vous puissiez les chercher à la suite, on va voir qu'en considérant ces versets, que Paul a souffert
pour l'évangile. Il a souffert de toutes les manières pour l'évangile. Il a perdu sa réputation, il a perdu sa richesse, il a perdu son confort, il a perdu sa santé physique, il a été battu, emprisonné, condamné à mort. Il a souffert de toutes les manières possibles pour l'évangile. Mais lorsqu'il a souffert, cela a été d'un grand service, d'un grand bénéfice pour les personnes auprès de qui il avait son ministère. Et non seulement sa souffrance et sa façon d'aborder sa souffrance étaient d'un grand bénéfice pour ceux auprès de qui il exerçait son ministère, mais sa souffrance l'a aidé lui-même à grandir dans sa foi. Un verset classique pour cela, c'est dans le début de 2 Corinthiens. Paul est en train de prier pour les Corinthiens, et il prie que le Dieu de toute miséricorde les réconforte dans leurs souffrances, afin que eux, ils soient équipés à leur tour d'accompagner et de réconforter ceux qui souffraient. Paul voyait dans la souffrance que le chrétien pouvait expérimenter une belle lignée de miséricorde que Dieu est en train de déverser sur son peuple. Que le Dieu de toute miséricorde vous réconforte au milieu de vos souffrances, afin que vous, à votre tour, soyez capables de réconforter ceux qui souffrent. Vague sur vague sur vague de grâce et de réconfort. Mais Paul aussi, il apprenait à grandir spirituellement dans sa propre vie spirituelle. À la fin de 2 Corinthiens, il disait qu'il avait appris dans la faiblesse que la grâce de Dieu suffisait. On pourrait passer des heures là-dessus. Et puis, dans les passages que je cite à droite de l'écran, nous voyons que Paul dispose de toutes sortes de ressources qui sont aussi accessibles à nous-mêmes pour l'aider à réfléchir et à endurer pendant la souffrance. Le peuple de Dieu, la parole de Dieu, la prière, la présence de Dieu par l'Esprit Saint, les visites de ses compagnons, toutes sortes de ressources. Et nous, on peut à la fois disposer de cela et être cela pour d'autres. Que ce soit la souffrance en général ou la souffrance pour la justice, Dieu n'est pas absent, mais au contraire, pleinement présent au milieu de tout cela. Comment donc accompagner ou se laisser accompagner si on souffre? 9 idées, on ne va pas les approfondir, mais voilà, première chose, enseigner la souffrance. C'est ce qu'on fait en ce moment. Chanter la souffrance. Je demande régulièrement à nos musiciens d'inclure des chants avec des éléments de lamentation. Comme j'ai dit tout à l'heure, 1/3 des psaumes ont pour sujet la souffrance. Si on ne chante pas la souffrance, on se prive de l'occasion de dire notre deuil, notre difficulté, notre douleur à Dieu. Et c'est vraiment la meilleure façon de traiter de la souffrance. Discerner la souffrance. Comme je disais, il y a 5 types de souffrance. Par quel type de souffrance passe-t-on? Et puis différencier les gens qui souffrent. On a qui vont extérioriser facilement et on a qui vont intérioriser la souffrance. Il faut savoir accompagner les personnes de manière différente. Et lorsqu'on est avec quelqu'un qui souffre, pleurer. Pleurer avec ceux qui pleurent. C'est une force. Parfois juste d'être là. Et puis, lorsqu'on est en train de souffrir, faire confiance à Dieu, prier Dieu et réfléchir, laisser du temps pour la réflexion. Comment est-ce que cela se passe? Comment est-ce que je peux comprendre ça? Relire Romains 8. Refaire confiance à Dieu dans cela. Mais c'est aussi un moment, et c'est important de ne pas l'oublier, de s'examiner soi-même. Je passe par une souffrance. Est-ce que je ne dois pas réfléchir sur ma façon d'être? Est-ce que, numéro 7, je ne devrais pas revoir mes priorités pour faire des ajustements nécessaires? Sans dire que c'est de ma faute que je souffre, mais tout de même, dans le moment de souffrance, profiter de cette occasion pour revoir mes priorités. Et puis, non pas se retirer de la communauté, mais aller vers la communauté de foi. C'est une grande erreur
pour ceux qui souffrent, de se retirer, de se renfermer. C'est une tentation réelle, parce que parfois on se sent tellement bas, tellement en deuil et tellement en douleur qu'on n'ose pas, on ne veut pas aller vers la communauté. Mais c'est le contraire souvent qu'il faut faire. Il faut s'ouvrir à l'aide de la communauté de foi, de l'Église. Et puis, au cas où on a été victime ou euh, euh, coupable de quelque chose, recevoir et donner grâce et pardon. Alors, c'est rapide et c'est un survol, mais je voulais vous laisser avec une citation de John Newton qui résume ce que la Bible dit et ce que Romains 8 dit par rapport à la souffrance. Tout concourt pour le bien, il cite Romains 8. On peut dire donc que tout ce que Dieu envoie est nécessaire. Tout ce que Dieu envoie est nécessaire. Et si Dieu retient quelque chose, c'est que nous n'en avons pas besoin. Tout concourt bien, tout ce qu'il envoie est nécessaire. S'il le retient, c'est que nous n'en avons pas besoin. Et cette phrase-là est tirée d'une lettre qu'il a écrite à quelqu'un qui a accompagné quelqu'un qui est en train de mourir. Et John Newton était ce pasteur capable d'être plein de réconfort et plein de vérité. Tout concourt pour le bien. Tout ce qu'il envoie est nécessaire. S'il le retient, c'est que nous n'en avons pas besoin. C'est la fin de la présentation et il nous reste 15-20 minutes de questions. Donc je redonne la main à Gaël pour être celui qui va gérer cette partie-là de notre soirée. Merci beaucoup, Philippe. C'est utile à entendre et rafraîchissant aussi. Alors, il y a des questions qui ont commencé à être écrites là. De la même façon, n'hésitez pas à continuer d'écrire les questions. Et même là maintenant, vous pouvez, si vous avez une question, ben, vous pouvez juste ouvrir votre micro quand il n'y a personne qui va poser. Alors, pour commencer, il y a Alice qui dit bonsoir. Comment ne pas se laisser duper par la souffrance? Comment ne pas remettre sa foi en question à cause de la souffrance? Très bonne question. Et je pense qu'on a déjà un peu répondu à cela, mais je vais clarifier encore. Moi, je perds ma foi lorsque quelqu'un promet quelque chose et puis que cette personne-là ne délivre pas, ne fait pas ce qu'elle a promis de faire. Donc, si Dieu promettait dans sa parole de nous épargner toute souffrance, donc s'il y avait un verset biblique qui disait tout chrétien qui met sa foi en moi ou qui a suffisamment de foi en moi, cette personne-là sera épargnée de toute souffrance. Et puis, je souffrais, je serais en droit de dire, ben, soit Dieu n'est pas fidèle, soit je ne suis pas assez fidèle moi-même. Et donc c'était soit l'un ou l'autre. Et donc du coup, je peux remettre ma foi en question. Soit c'est de ma faute, j'ai pas assez de foi, soit c'est la faute de Dieu parce que c'est lui qui n'est pas capable de tenir sa promesse. Mais en fait, le contraire est ce qu'on trouve dans la Bible. Paul dit que toute personne qui veut vivre une vie de piété sera persécutée. Donc ça c'est dans 2 Timothée. Toute personne qui veut vivre une vie de justice sera persécutée. Donc si vous voulez, ça c'est la promesse de Dieu. Ou bien c'est par beaucoup de tribulations que vous entrerez dans le royaume de Dieu. C'est pas dans Actes. Et donc, les tribulations, les souffrances, les difficultés, les persécutions, tout ce que l'on a vu dans Romains 8, c'est justement ça que Dieu nous garantit comme expérience chrétienne. Il n'a jamais dit, venez à moi et je vous donnerai une vie sans problème, une vie sans souffrance. Il a dit le contraire, en venant à moi, vous acceptez de souffrir pour moi et vous acceptez parfois de souffrir en pire que ce que le monde souffre. Parfois, le monde et les personnes qui sont injustes ont l'air de s'en sortir pas mal, tandis que les chrétiens souffrent pas mal. Et donc Dieu nous a dit explicitement, Jésus nous a dit explicitement, Paul nous a dit explicitement, Pierre nous a dit explicitement que le chrétien dans ce monde va souffrir avant la fin, avant la gloire à venir.
Et donc du coup, ma foi n'a jamais été dans un Dieu qui me promet une vie sans souffrance. Et donc du coup, quand la souffrance arrive, je ne dis pas ah, Dieu m'a laissé tomber. Je dis ce que Dieu a dit est en train d'arriver. Et maintenant, il m'a rassuré, il m'a dit avec certitude qu'au milieu de la souffrance, même si cette souffrance est injuste, même si c'est des personnes méchantes qui me font souffrir, même au milieu de cette souffrance-là, Dieu est en train de travailler en moi pour mon bien, c'est-à-dire pour la ressemblance à Jésus-Christ. Donc, ne pas se laisser duper par la souffrance, c'est s'y attendre et savoir que Dieu, malgré tout, est en train de travailler en moi, même au milieu de la détresse. Merci Philippe. Il y a les Delahoyd qui demandent qu'est-ce que Paul entend quand il dit qu'on est plus que vainqueur. Alors, je pense que ce que Paul entend, c'est justement ce qu'il a dit dans le verset 18, la gloire à venir. C'est-à-dire que si on était juste vainqueur, on serait capable de vaincre la souffrance ici sur cette terre. Et donc du coup, on s'en sort, tel un super-héros qui arrive à s'en sortir le moment de la catastrophe. Mais on est plus que vainqueur parce que ce serait trop peu de choses de dire qu'on est vainqueur quand on réfléchit au fait qu'on va avoir dans la vie à venir cette gloire. Et Paul vient de dire, verset 18, il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire à venir. Et donc je pense que si on réfléchit à cela, souvent on n'a pas saisi ce qui nous attend réellement en tant que personne unie à Jésus-Christ. La gloire à venir doit être proprement époustouflante et doit vraiment remplir notre horizon. Et cette gloire, on a du mal à l'imaginer. Mais c'est une gloire de ceux qui ne sont pas seulement vainqueurs, mais bien plus que vainqueurs. Alors, les Delahoyd ont posé deux questions. Avant de prendre leur deuxième question, je veux d'abord savoir s'il y a. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question qu'il voudrait poser maintenant? Si oui, la personne peut juste activer son micro et poser la question. Ok, pendant que Luc se concerte avec pour savoir qui c'est qui pose la question, on va prendre la deuxième question des Delahoyd. En quoi la souffrance purifie-t-elle la foi? Comme Pierre le dit dans 1 Pierre 1. Très bonne question. On va aller justement regarder le texte pour que tout le monde l'ait bien en tête. Donc je vais partager mon écran. 1 Pierre est une lettre qui parle beaucoup de la souffrance. Et encore une fois, la Bible nous est donnée pour nous préparer à vivre la vie chrétienne telle qu'elle est. Dieu nous a donné dans la Bible tout ce qui nous est nécessaire pour vivre la vie chrétienne, pieusement, c'est-à-dire avec foi et avec pureté. Et donc, nous pouvons être sûrs que en lisant et en nous imprégnant de la Bible et des vérités de la Bible, on est préparé à vivre la vie chrétienne telle qu'elle est censée être vécue. Donc déjà, nous voyons que Pierre s'adresse à des chrétiens qui sont choisis par Dieu et qui vivent en route de passage dispersés dans des provinces diverses et variées dans le monde de l'époque. Donc nous sommes exilés, nous sommes dispersés, nous sommes déjà en situation de souffrance, si vous voulez. Et puis Pierre commence à parler de notre foi. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans son grand amour. Il nous a fait naître à une vie nouvelle, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour nous donner une espérance vivante. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Donc ça, c'est la gloire à venir. Et donc c'est la même chose dont parlait Paul. Il le tient en réserve pour vous, dans les cieux, vous qu'il garde par sa puissance, au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin.
Et il y a des échos évidemment de ce que Paul et Pierre tous les deux disent. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Je pense que c'est à ce verset-là que les Deloitte faisaient référence. Vous me corrigez si ce n'est pas le cas, hein, les Deloitte. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour, mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable, et la foi qui a résisté à l'épreuve, elle vous voudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et l'argument de Pierre est celui-ci. Vous dites que vous croyez en Dieu, que vous avez foi en Dieu. Très bien. Mais on le verra uniquement s'il faut passer par des épreuves. Si au moment de l'épreuve, votre foi disparaît, si au moment de l'épreuve, votre foi part en fumée, alors à ce moment-là, on sait pertinemment que cette foi était conditionnée aux choses terrestres, aux choses qu'on voulait peut-être atteindre par le fait d'avoir la foi. Et lorsque ces choses-là n'arrivent pas, on abandonne la foi tout de suite. Et effectivement, il y a des personnes qui viennent à Dieu et qui mettent leur foi en Dieu, entre guillemets, non pas pour Dieu, mais pour obtenir des choses qu'ils pensent que Dieu va leur donner. Donc ça peut être la richesse, ça peut être la réputation, ça peut être la bonne vie maintenant, ça peut être beaucoup de choses. Mais ils investissent leur foi en vue de quelque chose que Dieu va leur donner dans l'immédiat, dans cette vie présente. Mais c'est pas ça la vraie foi en Dieu. La vraie foi en Dieu voit avec les yeux de la foi la valeur suprême de Jésus-Christ, la valeur suprême de Dieu, la beauté de Dieu. Et donc peu importe ce qui se passe, cette foi-là va résister jusqu'à la mort, tout ce que le monde peut lui faire. Et donc Pierre, pour l'histoire, est mort pour sa foi. Au moment de l'épreuve ultime de sa foi, il a accepté de mourir plutôt que de renoncer à sa foi. Vous savez qu'à un moment donné, Pierre avait trahi son maître. Il avait appris de cela et il avait appris à ne pas abandonner sa foi face à la persécution, face à la pression. Et il écrivait pour encourager ses lecteurs à ne pas céder à la pression, mais à rester ferme, solide, inébranlable face à tout. Il disait que lorsque cette épreuve vient, et lorsque votre foi résiste, à ce moment-là, elle est éprouvée, elle est débarrassée des choses impures en elle, parce que l'épreuve nous apprend à ne plus compter sur ces éléments-là, mais sur la foi en Dieu. Donc le feu du creuset vient éprouver et purifier notre foi de cette façon-là. Merci beaucoup, Philippe. Alors, question de Armel et Cantou. Est-ce que la souffrance qui conduit à un suicide impulsif remet en question la foi et le salut de la personne? Très bonne question, mais la réponse pour moi est claire, c'est que non, elle ne remet pas forcément en question la foi de la personne, parce que l'acte ultime qui est tragique et qui est horrible. Zoé, en fait, tu vas aller chercher maman maintenant que... Je sais pas où c'est en fait. Je vais... Zoé, tu fermes la porte s'il te plaît? Merci. Le suicide est un acte dramatique et c'est absolument un péché. Donc, que l'on soit clair là-dessus, on n'a pas le droit de mettre la fin à quelque vie que ce soit un bébé avant la naissance, que ce soit une personne âgée, par l'euthanasie, comme on dit, par le meurtre, ou bien par le suicide. Le suicide est contre la loi de Dieu. On n'a pas le droit de se donner la mort. Donc, clairement, c'est un péché. Mais c'est un péché, j'ai envie de dire, comme les autres. Alors, évidemment, ce péché-là est final, il met un terme à tout. Mais c'est un péché, un manque de foi dans un instant, qui est à comparer à tous les autres péchés qui sont eux aussi des actes
d'un manque de foi dans le moment. Et donc, imaginons que je suis fâché avec quelqu'un et que cette colère est pécheresse, donc c'est un péché, et que porté par la colère, je cours dans la rue et je me fais renverser. Et donc, au moment de mourir, je suis fâché de manière colérique et de manière pécheresse contre quelqu'un d'autre. Est-ce que mon péché, le moment de ma mort, m'empêche d'être sauvé? Non, parce que ça n'a jamais été que mon salut dépende de ma justice, mais mon salut dépend de la justice de Jésus pour moi. Et donc cela vaut pour moi qui suis en colère, pour moi qui, dans un excès de douleur ou de tristesse, met fin à mes jours, cela vaut. La mort de Jésus-Christ vaut pour tout cela. Et donc, je plaide que personne n'aille jamais dans ce sens-là. Mais même si quelqu'un devait arriver à cela, je proclamerai sans hésiter que le salut est en Jésus-Christ, et complètement et totalement.